Bienvenue à ce Arte intitulé Les animaux humanisés. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran. Aujourd'hui, le matériel dont vous avez besoin, c'est une feuille blanche. Pour commencer, crayon efface. Et après ça, pour le choix de couleur, ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez décidé d'utiliser. Ça pourrait être des crayons de couleur tout simple. Ça pourrait être des crayons feu, du pastel sec ou encore de la peinture à l'eau. Si vous y allez avec la peinture à l'eau, moi, je recommande fortement la technique de tracer les contours en pastel gras, parce que ça fait comme une petite barrière, et après ça, d'aller mettre la peinture à l'eau. Mais ça reste à chacun de choisir quel médium vous allez utiliser pour mettre la couleur. Ça, là, c'est tellement important. Je me fais souvent demander, je peux-tu faire telle couleur? Je peux-tu ajouter ci? Et là, moi, je répète toujours que c'est toi l'artiste, donc c'est toi qui décides. Moi, je suis juste là pour te guider, pour te donner des techniques de dessin, mais qu'est-ce que tu vas dessiner? Comment tu vas le faire? Quelle couleur? Ça t'appartient parce que je dis à mes élèves souvent, c'est qui a le crayon dans les mains? C'est toi. C'est toi qui décides. Aujourd'hui, ma source d'inspiration, c'était entre autres l'album L'autobus de Marianne Dubuc. Je trouve que c'est tellement une belle histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui prend un autobus et qui rencontre comme ça des animaux qui ont été humanisés. Ça veut dire qu'on les a un petit peu rendus humains en les habillant. Vous voyez, d'ailleurs, ils se promènent debout à deux pattes comme des humains. Donc, c'est ça, humanisé. Mais j'avais aussi l'album ici, on voit le loup conteur, où lui aussi, il a été humanisé. Hein, il porte des lunettes, un chapeau. Et mon dernier album coup de cœur, c'est Augustine, qui elle aussi, elle est habillée, donc puis c'est comme une petite artiste. Et en même temps, c'est un petit clin d'œil pour mon prochain Arte. Alors, les étapes qu'on va faire, on va d'abord tracer notre animal, mais quand on va tracer super pâle. Et là, ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous dis souvent, n'aiguisez pas votre crayon, surtout. C'est drôle, hein? C'est parce que moi, je veux que le crayon ne soit pas pointu. Puis je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Après ça, en deuxième étape, vous allez ajouter des éléments pour l'humaniser, soit un chapeau, un foulard, une cravate, des lunettes. Ça pourrait être des écouteurs pour écouter de la musique, ça pourrait être une casquette. En fait, tu pourras faire ce que tu veux. Et dernière étape, ajouter la couleur. Ça, c'est des petits modèles d'inspiration que j'avais fait pour mes élèves l'année passée. Donc, c'était juste pour vous montrer des exemples, mais c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire. Là, ici, il y en a que j'ai mis une petite boucle, des moufles pour les mains pour mon petit manchot. J'ai même mis des petits patins dans les pieds. Mon loup est en train de lire le journal. Bon, là, j'ai réalisé ce matin que mon renard, finalement, je ne l'avais pas du tout humanisé, mais j'aurais pu lui ajouter une belle petite cravate. Mon petit chat, hein, j'ai mis des lunettes, un petit béret, un petit manteau. Et mon petit chien, là, j'avais le goût de lui mettre un petit côté un petit peu plus Noël. Donc, j'ai mis un petit bonnet de Noël pour l'occasion. Alors, ça va vous prendre, les amis, une feuille blanche. Et là, déjà, vous allez décider, est-ce que vous voulez faire le portrait d'un animal humanisé ou plutôt, vous voulez faire plutôt une carte de Noël. Donc, vous pourrez décider tout de suite ce que vous faites. Si vous y allez pour le portrait, je vous suggère fortement de mettre votre feuille comme ça, à la verticale. Un portrait, ça veut dire là, que vous avez le goût de faire l'animal au complet ou en tout cas au moins sa tête et une partie de son corps. Donc, peut-être les amis qui vont aller tout à l'heure à la peinture, je vous suggère de vous mettre comme ça. D'un autre côté, si toi, en tant qu'artiste, tu dis « Ah non, moi, j'aimerais ça faire une carte », donc tu vas prendre ta feuille, tu vas bien mettre les coins ensemble comme ceci. Et après ça, regarde, moi, je pars du milieu. Regardez, j'ai mis les coins ensemble, je pars du milieu ici, et après ça, je plie ma feuille comme ceci. Donc, ceux qui veulent y aller avec une carte, on fait tout simplement plier la feuille, puis assurez-vous qu'elle ouvre du bon côté. Des fois, j'ai des artistes qui ne se mettent pas du bon côté. Placez-la déjà devant vous du bon côté comme ça pour la placer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner pour que tu puisses bien voir sur mon tableau blanc, juste pour te permettre de bien voir comme il faut ce que je vais dessiner. Mais toi, tu commences bien sûr directement sur ta feuille. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la première chose, surtout, on n'aiguise pas notre crayon. Et je t'explique pourquoi. C'est parce que je veux que ta mine soit le plus usée possible. Comme ça, elle ne laissera pas de marque sur ta feuille. Parce qu'au début, quand on trace notre animal, on ne veut pas nécessairement que cette
première trace-là paraisse. Donc, on veut tracer très, très pâle. Et si j'aiguisais mon crayon, la mienne serait tellement pointue qu'elle va graver la feuille. D'ailleurs, et là, je sais qu'il y en a qui viennent au Warté, vous êtes habitués de m'entendre le dire, quand on efface, puis on a gravé la feuille, la ligne, elle reste là parce qu'elle a gravé le papier. Tandis que si on fait une petite ligne pâle comme ça et que j'efface, la ligne, elle ne paraîtra plus du tout. D'accord? D'ailleurs, pour effacer, toujours la même technique que je montre, tu mets ta main que tu n'utilises pas à plat et tu effaces entre les deux doigts comme ça pour bien maintenir ta feuille. Sinon, ben, des fois, ce qui arrive, c'est que la feuille, elle plie, puis on peut même la froisser et la déchirer. Ensuite, avant de commencer, ben, déjà, tu peux te dire dans ta tête quel animal tu vas faire. Est-ce que tu vas faire un chien, un chat, un lapin, une souris, un ours, un manchot? C'est pas mal toute la même forme de base des amis qu'on va utiliser. Donc, tu peux te choisir ça. Et avant de dessiner, moi, ce que je fais, je n'ai même pas mon crayon, je prends mes mains et je positionne mon animal sur ma feuille. On va dire si je veux faire un chien avec une tuque de Noël, tiens. Moi, ce serait drôle, un chien avec un genre de chapeau de lutin. Alors, regardez bien, je me dis, bon, la tête du chien pourrait être au moins grande comme ça et son corps viendrait ici comme ça. Puis son chapeau, hein, avec mes doigts, je trace le genre de chapeau que je veux placer sur sa tête. Fait que le chapeau serait là, la tête ici. Là, je suis en train de prendre les proportions parce que des fois, je trouve ça triste. J'ai des artistes qui ont une belle grande feuille comme ça, mais qui me font un petit chien en bas ici comme ça. Puis là, tout ça, c'est pas bien exploiter l'espace. Donc, c'est pour ça que je dis qu'avant de commencer, là, prenez vos mains. Puis là, les professeurs, promenez-vous dans la classe pour aller voir. Commencez par mettre la tête de votre animal. Si tu le fais au complet, c'est peut-être qu'elle va être plus petite parce que tu veux faire son corps au complet, là. Moi, je parle si tu veux juste faire la tête puis le début du corps. Donc, promenez-vous, les professeurs, puis regardez si vos élèves ont des bonnes proportions. Donc, si tu fais juste la tête et le haut du corps, c'est à peu près comme ça. Une autre technique aussi que je montre, là, c'est que quand je trace le premier jet, je le veux très, très pâle, mais aussi, surtout la tête, on va aller faire la forme de base des amis. On va faire un cercle. Et des fois, j'ai des amis qui me disent « Ah, mon cercle est tout croche. » Là, j'ai une technique pour toi pour t'aider. C'est que ce que tu dois faire, c'est tracer dans les airs plusieurs fois ton cercle jusqu'à temps. Parce que peut-être que tu as commencé à dire « Ah non, c'est bien trop petit, ça. Ah non, ça serait bien trop grand. » Donc, tu le fais plusieurs fois jusqu'à temps que tu dises « Hey, ça, là, ça serait vraiment la bonne grandeur. » Et quand tu ne touches pas la feuille, tu fais dans les airs. Ça veut dire imprégner le mouvement dans ta main. Et en même temps, ça fait un beau cercle. Puis quand tu te sens prêt ou prête, là, tu déposes ton crayon comme ceci. Là, je suis certaine qu'il y en a qui disent « Ouais, la ligne est très pâle. » Mais voilà, elle est vraiment là. Donc là, je vais le faire plus foncé sur mon tableau blanc effaçable pour que tu puisses le voir. Vas-y, il faut que tu commences. Donc, tu tournes en rond. Puis là, il faut que tu me suives. Quand tu te sens prêt, tu déposes ton crayon comme ça. Les professeurs, vous pouvez vous promener pour voir est-ce que le cercle est quand même d'une assez bonne grandeur. Si vous voyez que c'est trop petit, là, ben, au lieu d'effacer, tourne ta feuille de l'autre côté. Ça, c'est le premier truc d'artiste que j'ai appris. Hein. On ne perd pas trop de temps à effacer, surtout la première fois. C'est certain que les amis qui sont avec une carte, vous autres, ben, les proportions ça va être la même chose, mais en plus petit parce que votre carte est plus petite. Donc, vous faites votre tête, votre corps. Donc, vous tournez en rond pour la tête, comme ça. Après ça, les amis, on va aller mettre les côtés du corps. Moi, c'est sûr que je ne peux pas tout montrer. Je vais montrer le portrait, là, juste tête et une partie du corps comme ça. Donc, on se descend comme ça, les côtés de chaque côté de notre animal. Tiens, je vais faire la carte en même temps. Donc, je me mets ici. Voilà. À partir d'ici, on va commencer à d'abord... il faut d'abord choisir quel animal vous avez le goût de faire. Mais je vous dirais que cette forme de base-là, elle est bonne pour plein d'animaux. La première chose qu'on va pouvoir aller faire, c'est la truffe de l'animal, parce que je vous dirais que c'est pas mal tous, hein, ils ont pas mal tous un museau en forme de triangle, sauf peut-être si tu as choisi un manchot, que là, tu pourras aller lui faire, ou un oiseau, là,
ou un perroquet, tu pourras aller lui faire un bec comme ça. Mais sinon, je vous dirais que la majorité des mammifères, la truffe, c'est beaucoup une forme un peu triangulaire comme ça. On peut se permettre d'arrondir, disons, les petits coins, tout simplement. Pour placer la truffe, moi, je prends mon crayon et je m'en sers comme ça pour aller dire, c'est à peu près à la moitié du visage comme ça. Donc, vous pouvez placer votre crayon puis vous descendez jusqu'à ce que vous arrivez à peu près à la moitié du visage. Et après ça, vous allez aller mettre la truffe de votre animal. Là, je vais le faire avec ce crayon-là, donc je me mets à peu près à la moitié. Je me positionne. Et même chose, je peux le faire quelques fois dans les airs juste pour être sûr que j'ai la bonne grandeur, parce que je ne veux pas avoir une petite truffe comme ça pour une grosse tête, puis je ne voudrais pas avoir non plus une grosse truffe comme ça n'aura pas d'allure. Hein? Donc, je peux le faire dans les airs quelques fois. Puis quand je trouve que j'ai la bonne grandeur, je dépose mon crayon. Allez-y, les amis, placez votre truffe de votre animal. S'il y a un artiste à l'écoute qui sait déjà comment faire son animal, bien, vous le faites. Là. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. Hein. Il y en a qui n'ont pas besoin de suivre étape par étape. Après ça, regardez, je descends une toute petite ligne comme ça ici. Là, je vais aller faire son museau. Et là, ce que je vais faire, c'est que c'est comme s'il y avait un rond ici, mais pas complet. Fait que je ne fais pas le rond au complet, là, mais je pars d'ici. Et quand j'arrive là, je dépose mon crayon comme ça. Même chose de l'autre côté, comme s'il y avait un rond, sauf que je ne fais pas le rond au complet. Je m'arrête ici comme ça. Voilà. On va maintenant aller placer les yeux. Mais avant d'aller les mettre, je vais te montrer quelques modèles en plus gros ici, juste pour te montrer. Tu peux y aller, bien sûr, avec des yeux comme ça et donner des personnalités, genre peut-être qu'il les mélange, qu'il y ait deux yeux dans le même trou comme ça, c'est comique. Ou peut-être qu'il a reçu un coup sur la tête, il a les yeux comme ça. Ou peut-être qu'il regarde droit en avant. Ça, c'est vraiment ton choix d'artiste, qu'est-ce que tu vas faire. Mais on peut aussi s'amuser à faire des yeux un peu comme, moi j'appelle ça des yeux mignons. C'est que je me laisse souvent un ou deux ronds comme ça blancs, comme ceci. Et là, je ne les remplis pas. On a tendance à aller remplir ça avec notre crayon de plomb. Mais si tu fais ça après, quand tu vas arriver avec ton crayon noir, le noir ne pourra pas aller là parce que le plomb va déjà être, en fait, ce n'est pas du plomb, c'est du graphite. Là. Il va déjà être dans la feuille. Donc, on ne colorie pas en crayon notre crayon comme ça, notre crayon de graphite, on ne colorie pas les yeux. Tantôt, quand on va mettre la couleur, on va aller mettre du noir. Regarde, moi, je peux te le faire juste pour te le montrer. On va aller mettre du noir comme ça dans l'œil. Ça fait vraiment des petits yeux mignons avec un éclat. Là, j'ai mis 2 ronds, mais j'aurais pu mettre aussi comme une demi-lune comme ça sur le côté. Puis regardez quand je mets le noir après, comment c'est joli. Ce qui est important, c'est de mettre l'éclat du même côté pour les 2 yeux. Voilà, parce que la lumière, elle vient du même côté pour les 2. Il y en a aussi des fois qui s'amusent à faire des yeux un peu comme des yeux de manga, comme ça ici. Puis après, on va aller avec le noir remplir comme ça l'intérieur. Alors, tu choisiras le type de yeux que tu veux faire à ton animal et tu vas les mettre, mais pas n'importe où. Encore une fois, prends ton crayon. Les yeux sont entre le nez et le haut de la tête. Donc, regarde, tu mets ton crayon comme ça entre les deux. Donc, dis-toi que tes yeux doivent aller à cet endroit-là. Et même technique que tout à l'heure, avant de tracer, fais-le quelques fois dans les airs jusqu'à ce que tu sois satisfait de la grandeur que tu désires les faire. Moi, j'aime bien la technique avec les 2 ronds blancs, donc c'est ce que je vais aller faire. Puis comme je dis tout à l'heure, tantôt, je vais aller mettre du noir dans mes yeux. À partir de maintenant, c'est vraiment les oreilles, la queue que tu vas placer qui vont faire toute la différence dans les dessins. Parce que cette base-là peut très bien être un ours, un panda, un chien, un chat, un lapin. Là, c'est vraiment, ça va dépendre de ce que tu vas faire. Je vais en montrer quelques-uns. C'est vraiment là, bon, tiens, je vais aller d'abord avec le chat. Donc, le chat, on peut commencer par y mettre ses oreilles en forme de triangle. Comme ça. Après ça, les amis, mais moi, je ne mets pas les moustaches tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne veux pas les faire au crayon de graphite et après ça, les mettre en crayon noir. J'aime mieux y aller direct en crayon noir parce que quand je fais ma moustache, habituellement, je me mets ici et je donne comme un petit coup sec vers l'extérieur comme ça pour avoir une belle moustache fluide. C'est pour ça que je ne les fais jamais d'avance, mes moustaches. Donc, ça peut très bien être un petit chat.
Sinon, ça peut très bien être un petit chien. D'ailleurs, s'il y en a qui étaient au Arte de la semaine passée, je les avais montrés, c'est les mêmes formes que je montre. Puis là, le chien, ça dépend si tu veux faire des oreilles. Il y a des oreilles comme ça. Des fois, les chiens ont des oreilles parfois comme ceci. Là. Oh, puis je suis peut-être allée pas. Regardez-moi. Je suis peut-être allée un petit peu trop haut. Tu sais, il y en a qui ont des oreilles qui pendouillent à moitié comme ça. Il y en a qui, au contraire, ils ont des oreilles vraiment comme les labradors, hein, des oreilles très pendouillantes comme ça sur le côté. Donc, ça, c'est vraiment toi qui choisis quelle sorte de chien tu veux faire. Tu mets les oreilles que tu désires. Ensuite, si on veut faire un ours, ben, regardez tout ce qu'on fait. C'est qu'on lui met des oreilles rondes comme ceci. Voyez-vous, hein, juste les oreilles, puis ça change tout à fait notre animal. Si au contraire, on veut une souris, ben, c'est les mêmes oreilles, sauf que là, il faut vraiment mettre de plus grandes oreilles. Ah, tantôt, quand j'étais sur l'ours, j'aurais pu en faire un autre tout de suite avec lui. Là. Vous savez, les petites oreilles comme ça. Là. Regardez, ça peut très bien être un lion. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller ajouter sa crinière tout le tour comme ça. Là, j'ai fait un lion, mais ça aurait même chose là, que l'ours, là, même départ que l'ours. J'aurais pu aussi faire juste comme ça, ici de même. Voyez-vous hein, vers qui je m'avance là? On aurait pu aller faire un tigre, hein, aller mettre ses rayures comme ça tout autour. Donc, c'est vraiment toi, en fait, qui choisis quel animal tu veux faire. Je vois des amis dans le clavardage qui me demandent des suggestions. Je vais en faire quelques-unes, mais ce matin, parce que j'ai d'autres choses à montrer aussi, OK? Donc, pour le manchot, en fait, là, c'est le cercle comme ceci, mais au lieu de la truffe, bon, on y va avec le bec. On remonte comme ça sur les côtés. Là, on met les yeux. Voilà. Après ça, on ira faire les ailes sur le côté comme ça. Donc, le renard ressemble beaucoup à tous les autres, c'est-à-dire la base. La seule différence, je pense, c'est comme les oreilles. Moi, j'ai tendance à les faire comme ça avec du petit poil comme ça au bout. Ils ont les oreilles quand même assez pointues. Voilà. Et là, ici, ça part comme ça. Puis sur le côté, ben, je fais comme ça, les poils sur le côté. Là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller humaniser notre animal. Tiens, moi, je vais revenir comme ça, puis je vais faire un chien. Alors, pour l'humaniser, là, c'est vraiment toi qui choisis tout ce que tu veux faire. Ah, je n'ai pas parlé, là, mais tu peux ajouter la queue aussi si tu veux. Hein. Si c'est un chat, tu vas pouvoir y mettre sa queue de chat comme ça. Si c'est un chien, tu peux y mettre la petite queue comme ça. Tu sais, c'est toi qui vas aller. Ou même des fois, la queue peut être placée en avant de l'animal. Comme si tu fais un renard, souvent, j'ai tendance à mettre la queue du renard comme ça en avant de l'animal. Donc, ça, c'est vraiment ton choix d'artiste, là, si tu désires qu'on voit la queue de ton animal. Je vais refaire son sourire. Je trouve qu'il a l'air tristounet. Alors là, tu choisis. Tu peux lui mettre un nœud papillon, tu peux lui mettre un chapeau sur la tête. C'est vraiment toi qui décides qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu désires lui mettre. Tout à l'heure, j'avais parlé d'un chapeau genre de lutin. Fait que je vais le placer comme ça. Tu sais, vous savez, le genre de chapeau comme les fous du roi portent aussi, là. Tiens, avec des grelots au bout. Et là, bien sûr, je vais aller effacer la tête du chien. Voilà, comme ceci. Mais là, toi, tu peux placer ce que tu veux. Donc, tu pourrais très bien mettre un petit béret comme ça. Tu pourrais lui mettre un beau chapeau haute forme. C'est vraiment toi qui choisis. Tantôt, on avait vu hein, les cache-oreilles. Ça, c'est comique, les cache-oreilles, je trouve, sur les animaux. On pourrait lui mettre aussi un beau petit nœud papillon chic comme ça. Ah, c'est une bonne idée, une couronne. Oui, tiens, une petite couronne comme ça sur la tête. On l'a vu l'autre fois aussi, c'est vraiment bien, ça ressort bien. Mm.
une petite casquette. La casquette, moi, j'ai tendance souvent à la faire de côté comme ça. Je trouve que c'est plus facile de voir la palette un peu sur le côté comme ça. On peut mettre aussi, si on veut, une cravate. Donc, mettre d'abord un triangle, après ça, descendre comme ça, un losange étiré. Effectivement, ajouter, on peut lui mettre des lunettes pour lui donner de la personnalité comme le loup conteur. Là, on faisait juste tracer. Quand on va arriver à l'étape de mettre la couleur, là, ici, c'est deux techniques vraiment différentes selon si vous choisissez d'y aller avec la peinture ou avec les pastels ou encore les crayons de couleur. Ça, ce sont mes yeux. Ça, c'est mon chapeau. Mais normalement, je tracerai en noir à la fin. Je mettrai d'abord les couleurs. Là, je fais ça juste pour vous le montrer parce que c'est ça. Ceux qui font en crayon de couleur, on met toujours le noir en dernier. Cependant, s'il y en a qui sont à l'écoute et qu'eux autres ils ont le goût de faire le portrait de leur animal à la peinture, vous autres, ce n'est pas la même chose. Vous autres, là, ce que vous devez faire, c'est d'abord tracer vos lignes en pastel gras. D'accord? Je vais me sortir mes pastels gras. Donc, souvent, c'est le noir, je dis souvent, c'est le plus foncé, c'est lui qu'on met en dernier. D'accord? Et là, ce qui est le fun, c'est que si ton animal, là, je vais juste tracer vite un animal comme ça, tu peux même lui mettre un beau chandail, tu sais, les chandails qu'on reçoit des fois à Noël. Et regardez, vous pouvez vous amuser à faire des lignes comme ça dans votre chandail avec les pastels gras. Donc, on pourra aller faire des zigzags comme ça, tout en pastel gras, comme ceci. Et ce qui est le fun avec les pastels gras, c'est qu'après, quand on met la peinture, on peut passer la peinture par-dessus les pastels gras. Donc, vous faites toutes vos lignes de votre animal. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez, si vous voulez, refaire, disons, vos lignes de base quand c'est tout fini. Là. Moi, je n'ai pas tout fini, là, mais comme ça, en noir, pour bien faire ressortir votre animal. En plus, le pastel gras, il va faire un genre de barrière, je vous dirais. Quand vous allez vouloir mettre la peinture, ça va être très aidant. Tiens, moi, je vais y aller avec un lapin pour celui-là. Je vais essayer de lui mettre les yeux comme ça. Je vais laisser du blanc juste dans le haut. Puis tout à l'heure, je vais faire les moustaches vraiment à la fin. Je vais me faire un jet comme ça. Donc, tiens, ouais, lui, je vais le faire d'abord en crayon de plomb là, pour mettre sa tuque. Bon, puis je vais sortir les oreilles comme ça. Puis tiens, il va avoir une oreille dans les airs ici. Et là, ce qui va être le fun, c'est que vous autres, ceux qui sont à la peinture, là, bien, vous allez pouvoir, c'est sûr que quand je dis ça fait une barrière, ce n'est pas une barrière indestructible non plus. Il faut quand même arrêter votre pinceau au bon endroit, mais ça permet quand même de limiter un peu la peinture. Comme ceci. On peut même s'amuser, regardez, à mettre des motifs. Tiens, moi, je mets des motifs de laine dans le haut de sa tuque comme ça. Je pourrais même aller mettre, tiens, des rayures comme ça dans sa tuque. Et ce qui est le fun, c'est qu'après, quand j'arrive avec la peinture à l'eau, ben, je vais pouvoir passer par-dessus le pastel gras. Il ne va y avoir aucun problème parce que le pastel gras a déjà rempli les pores du papier à cet endroit-là. Donc, on n'aura pas besoin. Ceux qui vont à la peinture, n'oubliez pas que quand on prend nos pinceaux, il y a 3 formats de pinceaux, hein? Grand, moyen, petit. Mais quand vous faites des grandes surfaces, vous prenez le grand pinceau, moyen pinceau pour les moyennes surfaces, puis petit pour les petites surfaces. Comme là, la tuque ici, c'est quand même moyen. Donc, je vais aller, tiens, je vais mettre orange. Orange et bleu, je trouve que ça contraste bien. Voilà, regardez, vous voyez, je mets la peinture par-dessus mon pastel. Là, bien sûr, il faut la technique quand même plus d'eau que de peinture. Parce que si vous mettez trop de peinture, là, vous ne verrez plus vos lignes en dessous. D'accord? Donc, on met juste un petit peu plus d'eau que de peinture. Puis, on n'est pas obligé de mettre la même couleur. Hein? Comme ici, j'ai des lignes rouges, mais je peux très bien aller mettre du vert par-dessus comme ça. Oups, on va mettre un petit peu plus de peinture. Voyez-vous comme ça? Donc, où les lignes rouges étaient, elles ne disparaissent pas. Le vert va juste par-dessus se placer comme ça. Fait que ça, c'était pour les amis qui avaient le goût de faire à la peinture. Là, maintenant,
Donc, vous autres, je répète que la technique, c'est d'abord tracer les lignes, mettre la peinture après. Les amis qui sont au pastel sec ou encore au crayon de plomb, vous autres, ce n'est pas la même technique. Vous autres, c'est le contraire. On va mettre les lignes à la fin seulement. Donc, on a notre dessin. Si vous y allez avec les pastels secs, je vais commencer par montrer cette technique-là. Parce que, en fait, les amis qui sont au crayon de couleur, bien, vous autres, si vous coloriez, si vous faites une tuque rayée, vous mettez les rayures comme ça en crayon de couleur. Donc, vous pouvez déjà y aller, mettre votre couleur dans votre dessin. C'est des crayons tout à fait normaux. S'il y a des classes qui ont le goût d'y aller avec le pastel sec, alors, la technique. Souvent, je vois des amis qui prennent un mouchoir et qui mettent le pastel dans le mouchoir, puis après ça, frottent le mouchoir sur la feuille. Moi, ce n'est pas une technique que je privilégie. Premièrement, parce que je trouve que toute la poudre s'en va dans votre mouchoir et non pas sur votre feuille. Alors, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on prend la couleur désirée, on la met à plat à l'endroit où on veut le mettre. Et là, on fait des petits ronds comme ça. À l'endroit, on va mettre le pastel sec. Pas trop, parce que si vous voyez de la poudre apparaître sur le dessus, c'est parce que là, vous en mettez trop. Parce que la feuille, à un moment donné, elle devient saturée, elle ne peut plus en prendre. Ça ne donne rien d'en mettre trop. Donc, on frotte comme ça en donnant des petits ronds. Pourquoi des petits ronds? Parce que si vous y allez en ligne, vous risquez de faire des marques qui ne pourront pas disparaître après. Donc, on tourne doucement sur notre feuille. Une fois que la couleur est mise, on choisit un doigt et là, on frotte toujours en des petits ronds. Notre main, elle est chaude, les amis. Donc, ça va venir comme réchauffer le pastel sec et ça va permettre au pastel sec d'entrer dans les pores du papier. Et là, on y va doucement pour bien remplir toute la section désirée en tournant comme ça des petits ronds. Comme ceci. C'est sûr que le pastel sec, c'est super beau, mais c'est très salissant. Les amis, quand votre doigt est sale après, là, regarde, tu le frottes dans ta main de l'autre côté comme ça. OK? On ne va pas se laver les mains tout le temps. On fait ça de même tout simplement. À la fin, vous irez vous laver les mains. Ou moi, des fois, les professeurs, ce que je fais, c'est que je mouille 2-3 petites lingettes comme ça, puis les élèves, ils se lavent. C'est sûr que ce n'est pas le gros nettoyage. Je leur dis souvent, tu prendras ton bain ce soir à la maison, puis c'est réglé. Ce qui est le fun là, dans un dessin comme ça, c'est d'aller chercher des couleurs peut-être qui contrastent ensemble, comme rouge, c'est beau à côté du vert. Fait qu'on pourrait aller se mettre, oups, le vert n'était pas très propre, là, je vais juste le nettoyer. Tiens, voyez-vous, je le nettoie avec mon doigt. Donc, on peut aller frotter comme ça du vert à côté. Et même technique. Là, je ne reprendrai pas mon doigt rouge, je vais aller m'en prendre un autre et je vais frotter comme ça en rond. Ah, là, ici, on a un bon exemple que j'ai trop mis de pastel sec parce que voyez-vous, j'ai beau frotter, il reste encore, peut-être je vais vous montrer de plus près, là, regardez, il y a un surplus de poudre. Ça, c'est ce que ça me dit, c'est que j'en ai trop mis, ma feuille est saturée. Malheureusement, là, ça va comme gaspiller un peu de pastel. Là. Donc, je vais essayer de faire, vu que je le sais que je n'ai trop mis, je vais essayer de faire attention d'en mettre un peu moins quand je vais refrotter une autre couleur. Je vais aller mettre un foulard pour vous montrer. Quand je positionne un foulard, là, je vais juste faire son visage ici. Là. Donc, je me mets ici et je mets comme le début du foulard, comme ceci. Et là, je peux m'amuser d'en mettre un morceau de foulard, tu sais, un bout de foulard qui va dans les airs comme ça, puis peut-être un qui est plus par en avant comme ceci. Mais ça, c'est vraiment ton choix d'artiste, comment tu as le goût de faire. Puis on peut même faire comme ça, comme s'il y avait un nœud de foulard ici. Voilà. Vu que c'est un chat, je vais lui mettre une belle queue de chat ici, comme ça. Donc, les amis, pour ma part, j'ai terminé de montrer les techniques. On n'oublie pas que ceux qui sont au pastel sec ou au crayon, qu'on faisait, nous, le noir à la toute fin. Donc, on pouvait aller et là, c'est là, quand tout va être dessiné. Là, c'est sûr que la couleur de mon chat n'est pas mise encore, mais on va faire semblant que j'ai ajouté la couleur sur le chat. Là, c'est là qu'on va aller mettre le noir dans les yeux. Et c'est là aussi où je vais aller faire mes moustaches.
même le nez, la truffe, regardez ce qu'on peut faire, c'est se laisser un petit truc blanc, comme pour lui donner un petit éclat dans le museau. Et là, regardez mes moustaches que je fais, là, c'est comme je fais des petits mouvements secs comme ça vers l'extérieur et je compte. 1, 2, 3. Voyez-vous comment ça fait des belles moustaches? Parce que si je vais trop lentement, ça fait des moustaches un peu saccadées. Et je n'ai pas peur de tourner ma feuille aussi pour avoir, parce que je ne serais pas capable d'y aller avec ma main droite de ce côté-là vers la gauche. Je ne serais pas habile parce que moi, je suis droitière. Donc, je tourne ma feuille un peu comme ça et je fais la même chose. 1, 2, 3. Et regardez les belles moustaches que ça fait. Et ça, ce truc-là, là, j'ai appris ça, ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, et ce qui est le fun, là, ou même au pastel sec, regardez, on peut s'amuser à ajouter des motifs par-dessus le pastel sec avec nos crayons de couleur. Alors voilà, c'était le Arte, les animaux humanisés. Écoutez, on a déjà fini notre portion ensemble. Je voulais vous montrer, bon, ça c'est le petit lapin modèle. Je vais vous montrer le Arte du mois de décembre. Ça va être le manchot qui va être inspiré de l'album Augustine de Mélanie Watts. Donc, si vous l'avez à l'école, vous pourrez lire à vos élèves. Mais sinon, vous pourrez lire n'importe quel livre sur les manchots. J'invite aussi, si vous avez le goût, de venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Arte pour être au courant des prochains Arte qui vont être affichés à l'école en réseau. Merci beaucoup à tous les artistes. J'ai hâte de voir vos dessins, parce que les professeurs, vous pouvez d'ailleurs publier sur le groupe Facebook Arte les œuvres de vos élèves. Merci à tous et on se dit à un prochain rendez-vous.